Confidentiel, le plan caché de 2025, la mission explosive confiée à Issa Chiroma Bakary enfin révélée. Le drame qui ouvre le dossier. Il y a des histoires politiques qui ressemblent à des débats ordinaires. Et puis il y a celles qui sentent le mystère, la stratégie et les secrets bien gardés dans les tiroirs du pouvoir. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, ce que nous allons vous raconter appartient clairement à la deuxième catégorie. Parce que derrière les apparences tranquilles de la présidentielle de 2025 au Cameroun, certains observateurs parlent d'un scénario beaucoup plus complexe que ce que le grand public a vu. Un scénario où chaque acteur aurait joué un rôle bien précis. Un scénario où chaque déclaration, chaque déplacement et chaque prise de parole pourrait cacher une mission politique soigneusement calculée. Et au centre de ce débat brûlant, un nom revient avec insistance dans les analyses et les murmures politiques. Issa Chiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun. Un homme qui, rappelons-le, a officiellement terminé deuxième de la présidentielle de 2025 avec 35,19% des voix, derrière le président Paul Biya. Mais depuis cette élection, les interrogations se multiplient. Parce que certaines de ses sorties politiques, certaines de ses déclarations et même certains de ses choix stratégiques ont commencé à intriguer plus d'un observateur. Et comme disent souvent les anciens au Cameroun, quand la chèvre commence à danser au milieu du marché, c'est qu'elle a entendu un tambour que les autres n'entendent pas. Autrement dit, parfois, derrière les gestes d'un acteur politique se cache une partition que seul lui connaît vraiment. Alors aujourd'hui, une question circule dans les milieux politiques, dans les rédactions, dans les groupes WhatsApp et même dans les discussions animées des buvettes. Quelle était réellement la mission confiée à Issa Chiroma lors de la présidentielle de 2025 ? Était-ce simplement une candidature politique classique ? Ou bien s'agissait-il d'un rôle stratégique dans une bataille politique beaucoup plus large ? Certains analystes parlent d'un jeu d'équilibre au sein de l'opposition. D'autres évoquent plutôt une stratégie destinée à influencer les rapports de force politiques. Et dans cette histoire, plusieurs éléments commencent à intriguer. Ces déclarations depuis l'étranger ? Ces messages adressés à la diaspora ? Et l'activité intense de certains relais sur les réseaux sociaux. Mais comme toujours dans la politique camerounaise, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. Parce que chez nous, il existe un proverbe très clair. La rivière peut sembler calme à la surface, mais au fond, les crocodiles se déplacent. Alors aujourd'hui sur Camé News, la chaîne qui décortique la politique camerounaise sans maquillage et sans langue de bois, nous allons ouvrir ce dossier avec sérieux, mais aussi avec cette petite touche de satire camerounaise qui dit souvent les vérités que certains préfèrent cacher. Mais avant d'entrer dans ce reportage qui risque de faire parler beaucoup de monde, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Camé News, et surtout activer la cloche de notification pour rester toujours à la une de l'actualité politique camerounaise. Parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas une actualité fade et endormante. Non. Ici, l'information est bien épicée, bien analysée, pleine de rebondissements, et surtout sans filtre. Alors surtout ne partez pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un univers de stratégie politique, de secrets et de calculs de pouvoir. Et croyez-nous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre manière de comprendre la présidentielle camerounaise de 2025. Partie 1, le score qui a fait trembler les calculatrices politiques. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans la première grande pièce de ce puzzle politique. Parce que pour comprendre les débats actuels autour de Issa Chiroma Bakary, il faut d'abord revenir à un moment clé, l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Une élection qui, comme souvent dans notre pays, a provoqué des discussions animées dans les salons politiques, mais aussi dans les taxis, les marchés et même dans les files d'attente des boulangeries. Parce qu'au Cameroun, la politique n'est pas seulement une affaire de politiciens. Non. Ici, tout le monde est analyste politique, le taximan, le vendeur d'arachides, la coiffeuse du quartier et même le gardien de nuit. Et quand les résultats sont tombés, beaucoup ont levé les yeux comme quelqu'un qui voit le prix du poisson augmenter au marché. Car selon les résultats officiels, le président sortant Paul Biya est arrivé en tête, tandis que le président du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, s'est retrouvé deuxième avec 35,19% des voix. Et là, certains observateurs ont commencé à sortir leurs lunettes d'analyse politique.
Parce qu'au Cameroun, lorsqu'un résultat sort de l'ordinaire, les gens ne regardent pas seulement les chiffres, ils regardent aussi l'histoire derrière les chiffres. Et l'histoire de Tchiroma dans la politique camerounaise est loin d'être simple. Car pendant des années, Issa Tchiroma Bakary a été l'un des visages les plus connus du système politique camerounais. Ministre, porte-parole du gouvernement, acteur politique influent, son parcours est profondément lié au rouage du pouvoir. Et c'est justement là que certains analystes commencent à se gratter la tête. Parce que comme on dit souvent chez nous, quand le crocodile quitte la rivière pour dire qu'il va combattre l'eau, il faut bien observer ses mouvements. Autrement dit, quand un acteur du système devient soudain un critique du système, les citoyens cherchent à comprendre ce qui se passe réellement. Mais il faut aussi reconnaître une chose. Le score de 35,19% obtenu par Issa Tchiroma lors de cette présidentielle a attiré l'attention. Dans un paysage politique souvent dominé par les mêmes figures depuis plusieurs décennies, ce résultat a suscité des interrogations. Certains y ont vu le signe d'un repositionnement politique important. D'autres ont estimé que cela révélait simplement les complexités de la politique camerounaise, où les alliances, les stratégies et les équilibres régionaux jouent parfois un rôle déterminant. Et au Cameroun, quand les analystes commencent à discuter de stratégie politique, les proverbes ne sont jamais loin. Parce que les anciens disent toujours. La politique est comme une partie de dames, celui qui regarde seulement le pion oublie souvent la reine. Autrement dit, ce que l'on voit à la surface n'est pas toujours toute l'histoire. Et dans cette élection de 2025, plusieurs questions ont commencé à circuler dans les débats publics. Comment expliquer un tel score ? Quel message les électeurs ont-ils voulu envoyer ? Et surtout, quelle était la véritable dynamique derrière cette candidature ? Car dans la politique camerounaise, chaque candidature est aussi une stratégie. Chaque campagne est un calcul. Chaque discours est parfois une pièce dans une partie d'échecs beaucoup plus grande. Et certains analystes estiment que la candidature d'Issa Tchiroma s'inscrivait dans un contexte politique particulier, marqué par des tensions, des attentes populaires et une compétition accrue entre différentes figures de l'opposition. Parmi ces figures, le professeur Maurice Kamto reste l'un des acteurs majeurs du débat politique national. Et dans cette compétition pour incarner l'alternative politique, chaque leader tente de convaincre les électeurs qu'il représente la meilleure option pour l'avenir du pays. Mais au Cameroun, les citoyens ont appris à regarder la politique avec un mélange de sérieux et de prudence. Parce que comme disent souvent les anciens du quartier, le caméléon ne change jamais de couleur pour rien. Autrement dit, derrière chaque mouvement politique, il y a souvent une stratégie plus profonde. Et c'est pour cela que beaucoup d'observateurs analysent aujourd'hui la trajectoire politique d'Issa Tchiroma avec une attention particulière. Car son parcours soulève plusieurs questions importantes. S'agit-il d'un véritable repositionnement politique ? D'une nouvelle ambition présidentielle ? Ou simplement d'un épisode supplémentaire dans les équilibres complexes de la politique camerounaise ? Pendant que les analystes débattent, les citoyens, eux, observent avec leur bon sens habituel. Parce qu'au Cameroun, le peuple a développé une véritable science de l'observation politique. Dans les quartiers populaires, les discussions sont souvent très directes. Certains disent « Peut-être qu'il veut vraiment changer les choses ». D'autres répondent « Attendons d'abord de voir la suite ». Et puis il y a toujours quelqu'un au fond du groupe qui lance une phrase pleine de sagesse. En politique camerounaise, le film commence rarement là où on pense, et la fin est souvent très différente du début. C'est pourquoi cette première étape de l'histoire reste essentielle. Parce que le score obtenu lors de la présidentielle de 2025 n'est pas seulement un chiffre. C'est le point de départ d'un nouveau chapitre politique, dont les conséquences continuent d'alimenter les débats aujourd'hui. Et comme on dit encore au village, quand la pluie commence à tomber, ce n'est pas la première goutte qui fait peur, c'est ce que la saison nous prépare. Alors la vraie question reste entière. Ce score électoral marque-t-il le début d'une nouvelle dynamique politique au Cameroun, ou simplement une étape dans les stratégies complexes du pouvoir et de l'opposition ? Une chose est certaine, dans la politique camerounaise, l'histoire ne s'arrête jamais là où on l'attend. Partie 2, les déclarations depuis la Gambie quand la parole vient de loin. Mesdames et messieurs,
poursuivons maintenant notre analyse avec un élément qui intrigue beaucoup d'observateurs de la scène politique camerounaise, les déclarations publiques de Issa Chiroma Bakary depuis la Gambie. Oui, la Gambie. Un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, calme, discret, où l'océan Atlantique caresse les plages et où la vie semble parfois plus paisible que les tempêtes politiques de Cameroun. Mais dans le théâtre politique camerounais, même la distance géographique peut devenir un sujet de débat. Car depuis quelque temps, plusieurs interventions publiques du président du Front pour le Salut national du Cameroun semblent être faites depuis ce pays. Et cela soulève une question que beaucoup de Camerounais posent déjà dans les quartiers, dans les taxis et même dans les buvettes. Pourquoi parler du Cameroun, depuis ailleurs ? Bien sûr, dans le monde moderne, la politique ne connaît plus vraiment de frontières. Avec Internet, un leader peut s'adresser à ses partisans depuis n'importe quel coin du globe. Mais au Cameroun, la symbolique de la présence sur le terrain reste très importante. Parce que chez nous, les anciens ont toujours dit. Le chef qui veut connaître la souffrance du village doit marcher dans la poussière du village. Autrement dit, un leader politique est souvent attendu auprès de son peuple. Dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, là où les réalités quotidiennes se vivent. Et c'est précisément là que certains observateurs commencent à analyser la stratégie de communication de Issa Chiroma Bakary. Car dans plusieurs de ses interventions récentes, le message semble s'adresser en priorité à la diaspora camerounaise. Ces Camerounais installés en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs en Afrique, qui suivent avec passion l'actualité politique du pays. Et il faut reconnaître une chose, la diaspora camerounaise est aujourd'hui l'une des plus engagées politiquement sur le continent africain. Sur les réseaux sociaux, dans les conférences publiques, dans les manifestations politiques, les voix de la diaspora résonnent souvent très fort. Parfois même plus fort que certaines voix à l'intérieur du pays. Mais cette situation crée aussi un débat. Car certains citoyens vivant au Cameroun se demandent. Pourquoi les messages semblent-ils souvent destinés à ceux qui vivent loin, alors que ceux qui vivent ici attendent des solutions concrètes ? Dans les marchés de Douala, dans les rues de Yaoundé, dans les quartiers populaires de Garoua ou de Bafoussam, les discussions politiques prennent parfois un ton très direct. Et là,